On a fait une phase pilote en 9 caisses en 2017 et comme je l'ai déjà dit, c'est pas un scoop là, désolé, mais je prévois une généralisation en France entière en octobre prochain. Voilà. Précisément, comme ça on aura un scoop. Ouais, en 15 octobre. Non, non, si vous voulez, allez, Philippe Leduc, c'est lui qui décide, 15 octobre. On lui prête beaucoup. Voilà, ça va être long, même si on va se donner beaucoup de moyens, avec 3 leviers clés pour que ça marche. Il faut pouvoir ouvrir massivement des nouveaux DMP. Voilà. Pourquoi on n'en a eu que 500 000 ouverts en 10 ans? C'est parce qu'il fallait, pour en ouvrir un, qu'il y ait un médecin avec sa carte CPS en face d'un patient avec sa carte vitale qui prenne 2 minutes pour ouvrir un DMP. Donc on va évidemment faire tout autrement. Moi j'ai vu ce sondage qui m'a évidemment fait plaisir. Il faut, et c'est déjà, ce sera le cas en octobre, 69% des Français. Il faut que les Français, pas que les Français, les assurés sociaux, puissent ouvrir leur DMP en ligne. Et nous leur transmettrons les codes de sécurisation qui le permettent. Il faut qu'ils puissent l'ouvrir quand ils vont dans un accueil de caisse primaire et il faut qu'ils puissent l'ouvrir quand ils vont dans une pharmacie. Et donc nous avons conclu dans un excellent avenant accord cet été avec la profession des pharmaciens le fait que les pharmaciens s'engagent dans l'ouverture et la création des DMP. Idem, je le ferai avec les infirmières. Deuxième élément, il faut qu'on trouve de l'info dans le DMP. Si on n'a pas, on n'a pas très bien l'intérêt. Bon, et donc, à la fois, nous injectons dès l'ouverture d'un DMP toute l'info dont on dispose. 2 années de consommation de soins, évidemment médicalisée, donc présentée de manière utile pour les médecins. Nous devons récupérer, et nous y employons, toute l'information hospitalière. Les volets de synthèse médicaux, là, les médecins généralistes doivent jouer le jeu du DMP, la biologie, l'imagerie. Bon, il faut qu'on puisse consulter facilement le DMP. Et enfin, j'insiste aussi, il faut que le DMP soit une réalité pour les professionnels de santé, mais pour les patients. Et donc, nous avons déjà développé une application mobile qui est déjà disponible sur les stores, qui fonctionnera France entière le 15 octobre, puisqu'aujourd'hui, elle ne fonctionne que dans les 9 départements, et qui permettra à tout un chacun de consulter et d'alimenter son DMP. Je le dis aussi, le DMP n'a pas vocation à être le système unique de partage de l'information médicale. Ce serait, à mon avis, une illusion. Se crée et doit se créer dans les territoires de santé, les GHT, dans les territoires de ville, des systèmes de portée plus locale. Mais on a besoin d'avoir cette surcouche qui est un grand système de partage de l'information qui accueille toute l'information disponible sur toute la population et que l'on puisse consulter de partout. Pour quel coût tout ça? Le coût, il est derrière nous. Hein. C'est-à-dire que le DMP a déjà beaucoup coûté. Rassurez-vous, je n'ai pas prévu de réinvestir. Ce que nous finançons aujourd'hui, c'est plutôt les outils du déploiement. Voilà. La Cour des comptes est tout à fait satisfaite de ce que vous faites. Vous avez un paragraphe... Elle est rarement satisfaite. C'est pour ça qu'il faut le souligner. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, c'est incroyable. Mais pour le coup, je le prends avec bonheur, ça.